Salut tout le monde, je m'appelle Jeff Savoie. Et je m'appelle Steve Noël. Et on est les deux pions. Aujourd'hui, on vous présente Kemet. Blood and Sand. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis l'organisateur du Delirium ludique de Québec, un événement de jeux de société où plusieurs personnes se réunissent pour avoir beaucoup de plaisir. Et moi, je fais partie de l'organisation des Jabs et on a la chance de vous présenter cette année les Jabs virtuels. Et on a créé cette chaîne-là pour l'occasion, pour vous présenter entre autres une exclusivité internationale, Kemet Blood and Sand, un Kickstarter qui s'est terminé l'année dernière et qui va être livré prochainement aux supporters. Merci à Hilo 307 qui nous a fait parvenir ce Kickstarter et on va avoir la chance de pouvoir vous présenter une belle partie entre les deux pions. Oui, alors on va vous présenter une partie, mais avant, on va vous expliquer très sommairement les règles. Ce n'est pas comment jouer, donc vous ne pourrez pas savoir toutes les règles. Vous allez avoir une bonne idée de comment ça se joue. Et après ça, on va jouer une partie. Puis à la fin, on va vous donner nos impressions de cette partie-là, puis du matériel, du jeu et des règles, et ainsi de suite. Je vais vous expliquer un peu les différentes mécaniques qui se retrouvent dans Kemet. L'une des premières mécaniques, c'est des points d'action qu'on va dépenser tout au long de la partie pour faire nos actions. On a aussi du contrôle de territoire. On a de l'acquisition de pouvoir, de cartes pouvoir et d'affrontement. Oui, et les pouvoirs, il y en a beaucoup. Il y a 5 couleurs de pouvoir si vous achetez l'extension, 4 dans la boîte de base plus une dans l'extension. Et ça va créer vraiment un dieu. Chaque joueur est un dieu. Ça va créer un dieu unique avec ses propres pouvoirs. Et chaque partie que vous allez jouer, vous allez pouvoir essayer des nouveaux pouvoirs ou un agencement de pouvoirs différents, ce qui va donner des parties vraiment différentes et qui va vous donner le goût de rejouer pour essayer des nouvelles combinaisons. Donc, très bonne rejouabilité. Alors, dans Kemet, on incarne des divinités égyptiennes et on va s'affronter pour des contrôles de territoire et pour faire des points de victoire qui soient permanents ou temporaires. Mais l'objectif, c'est d'atteindre 9 points de victoire et de les conserver. Et par la suite, si on réussit à faire ça, bien, le joueur qui va avoir le plus de points de victoire, au-delà de 9, va remporter la partie, va dominer l'ensemble des autres dieux égyptiens. Le panthéon égyptien. Ah, totalement. Donc, à son tour, le joueur va prendre un de ses 5 jetons action et va venir le placer sur sa pyramide, sur une des actions de son choix, pour la réaliser complètement. Et par la suite, on va passer à l'autre joueur qui va faire la même chose, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça revienne à nous. Et là, on va pouvoir replacer un autre jeton sur une nouvelle action. On ne pourra pas en placer 2 sur la même action. Et ensuite, réaliser l'action. Ce qui est important, c'est qu'à la fin de l'utilisation de nos 5 jetons, il va falloir avoir au moins un jeton sur chacun des 3 étages de la pyramide. Celui-là ici, le sommet ne sera pas inclus là-dedans. Vous avez aussi sur votre plateau de joueur le marqueur de points de prière qui est symbolisé par le Ankh ici. Donc, on commence la partie à 7 points de prière, mais on va pouvoir les dépenser et en gagner d'autres au cours de la partie. Donc, sommairement, les actions, c'est quoi? On a l'action ici avec le pas, le pied comme ça ici, qui est déplacement. Il va permettre de prendre un groupe des troupes, en fait, et de les déplacer dans un territoire adjacent. Et on va pouvoir aussi faire des téléportations, que ce soit à partir de notre pyramide ou des obélisques qui sont un peu partout sur la carte. On va pouvoir se téléporter gratuitement. Donc, dans un tour, on fait un déplacement plus une téléportation si on veut. La téléportation va quand même nous coûter des points de prière. On peut aussi recruter des troupes avec ce petit symbole-là ici. Donc, on va payer des points de prière pour recruter un nombre de troupes correspondant qu'on va venir mettre sur une zone de notre cité où il y a déjà une pyramide et où il n'y a pas plus que 5 troupes. On a l'action point de prière ici qui va nous permettre de gagner des points de prière. Donc, il y a deux fois cette action-là. Donc, à chaque fois, on va pouvoir gagner 2 points de prière. On a aussi l'action pyramide, qui est une action quand même très importante, qui va nous permettre d'améliorer notre pyramide. Donc, on voit ici que la pyramide part au niveau 1. On va pouvoir y ajouter, si on prend cette action-là, pour des points de prière, on va pouvoir ajouter un niveau ici. Et si on continue, à chaque fois qu'on paye des points de prière et qu'on fait cette action-là, on va pouvoir l'augmenter jusqu'à ce qu'on termine au 4e niveau notre pyramide. Je vais la mettre ici pour que vous la voyez bien. Donc, la pyramide complétée au 4e niveau. Ça, c'est une pyramide noire. On voit le dessus noir, mais on a aussi des pyramides, des petits marqueurs pour les pyramides rouges, bleues, blanches, noires et vertes aussi qui sont dans l'extension qu'on n'a pas mis aujourd'hui. Finalement, la dernière action qu'on va pouvoir faire, c'est l'achat
de tuiles pouvoir, qui est une action qui est vraiment très sympathique parce qu'il y a beaucoup de tuiles pouvoir, beaucoup de pouvoirs variables, ce qui va nous aider à dominer les autres dieux. Alors, vous allez mettre votre jeton sur l'action de votre choix. Par exemple, ici, comme on joue à 2 joueurs, on en a seulement 2 couleurs. On a blanc et noir. Donc, je pourrais le placer sur le blanc pour pouvoir acheter une tuile blanche ou sur le noir pour pouvoir acheter une tuile noire. Donc, pour acheter une tuile pouvoir, il faut avoir une pyramide au niveau correspondant et le nombre de points de prière nécessaires aussi. Dans l'exemple qu'on a ici, je vous montre 4 tuiles pouvoir blanches. Et vous voyez que les 4 niveaux sont représentés par le nombre de points de prière. Niveau 1, niveau 2, niveau 3 et niveau 4. Donc, pour pouvoir acheter une tuile niveau 1, j'ai besoin d'une pyramide blanche au moins de niveau 1 ou plus. Et je vais devoir dépenser aussi 1 point de prière. Si je veux acheter une pyramide, une tuile pouvoir de niveau 2, je vais devoir avoir une pyramide au moins niveau 2 et dépenser 2 points de prière, et ainsi de suite pour les autres niveaux. Une fois que j'ai acheté la tuile pouvoir qui m'intéressait, je vais la placer à côté de moi et son pouvoir va devenir actif dès maintenant. Je vais pouvoir l'utiliser tout au long de la partie et c'est vraiment ça qui donne une grosse partie de la personnalité du jeu. Au cours de la partie, on va aussi accumuler des cartes intervention divine qui vont nous permettre d'améliorer des actions. Par exemple, ici, vous voyez le dos de la carte intervention divine, ça ressemble à ça, les cartes idées. Vous voyez à la phase à laquelle on peut jouer ça, que ce soit mouvement, combat ou à la phase jour, et aussi le petit bonus que ça va nous donner. Ça va avoir de l'importance tout à l'heure lorsqu'on va parler des combats, entre autres. Une grande partie du jeu Kemet, ça va être évidemment les affrontements. Donc, quand on va faire des déplacements, on va parfois se retrouver dans le même territoire qu'un autre joueur, et là, il va y avoir un affrontement. Comment va se passer un combat? C'est que chaque joueur a en sa possession 8 cartes. Donc, chaque joueur va présélectionner 2 cartes, va en discarter une et choisir une seconde quelle place face cachée. À cette carte, on peut y ajouter une carte intervention divine qui est jouable dans des moments de combat. Et c'est important, certaines cartes, on doit payer des points de prière. Donc, on l'additionne à notre carte, on paye notre prière. Et lorsque chaque joueur a décidé la carte qu'il jouait et s'il jouait des cartes d'intervention divine, on révèle les cartes. Pour connaître l'issue du combat, ce qu'on fait, c'est qu'on additionne le nombre de troupes présents plus la force de frappe de la carte. Et celui qui est le plus fort va remporter le combat. Évidemment, il va y avoir des dégâts, on va perdre des troupes, tout ça, on va ajuster nos affaires, on va avoir la possibilité de ramener nos troupes dans notre réserve aussi pour accumuler des points de prière. Et on pourrait à ce moment-là gagner des points de vétérans, des jetons vétérans en fait, qui vont nous permettre d'avoir des bonus lors de la phase de nuit. Comme on l'expliquait au début, la fin de la partie va se déclencher lorsqu'un joueur va atteindre 9 points de victoire ou plus. Les joueurs vont pouvoir réagir pour essayer de l'empêcher de gagner la partie, mais si au début de son tour, il peut placer un jeton d'action et qu'il a déjà 9 points de victoire ou plus, le joueur avec le plus de points de victoire va remporter la partie. Les points de victoire sont divisés en 2 catégories. Donc, on a les points de victoire carrés ici, qui sont des points de victoire permanents. On ne peut pas les perdre lorsqu'on les accumule. Et il y a les points de victoire ronds ici, qui sont temporaires et qu'on pourrait perdre au cours de la partie. Donc, ces points-là ici, ceux qui sont un peu avec un ciel bleuté, sont des points de victoire de temple. Et ici, on a les points de victoire militaires lors des combats. Donc, le gagnant de combat va toujours avoir ça. Et ici, on a les points de victoire temporaires pour des pyramides de 4e niveau. Temporaire parce je vous le rappelle, on peut perdre une pyramide lors de notre tour de jeu. Et il y a aussi les jetons vétérans qu'on va remporter à l'issue des combats lorsqu'on ne remporte pas de points de victoire, qui vont nous permettre d'améliorer certaines actions lors de la phase de nuit. Une fois que tous les joueurs vont avoir effectué leurs actions, on va tomber en phase de nuit. Et là, on va gagner des points prière, on va récupérer nos jetons actions, on va gagner des nouvelles cartes idées. Et il y a certains pouvoirs qui vont s'activer pendant la phase de nuit. Ensuite, on recommence un autre tour, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on atteigne le 9 points de victoire ou plus. Donc, sommairement, c'est comme ça qu'on joue à Kemet. On va vous faire une partie à 2 joueurs, donc vous allez pouvoir un petit peu voir là, comment ça se déroule une vraie partie. Si jamais ça vous intéresse moins d'écouter la partie au complet, vous pouvez regarder des petits bouts, mais vous pouvez aussi vous rendre à la fin. On va mettre un petit marqueur de temps pour aller à ce qu'on a pensé de la partie. C'est parti! OK, donc on a terminé le setup pour 2 joueurs. On s'est pris chacun une tuile pouvoir. Donc, Steve, fidèle à son habitude, vous allez voir, là, a pris du noir. Donc, il a pris un pouvoir de niveau 1 noir qui te donnait 3 unités supplémentaires, donc ce qui augmente mon nombre maximal d'unités, qui va devenir supérieur, mais ça n'augmente pas ma limite de figurines par terrain. Non, c'est ça. Dans le fond, tu passes de 12 unités maximum à 15 unités. C'est en plein ça.
moi, de mon côté, j'ai pris un pouvoir qui me permet de payer un point de prière de moins, les tuiles pouvoir à l'avenir que je vais acheter. Donc, j'y vais dans l'économie. Et on a seté nos trucs. Donc, on est prêt à partir. Donc, c'est moi le premier joueur. Oui. Alors, je vais faire une première action qui va être une action acheter un pouvoir. Alors, si tu me présentes le plateau, je vais prendre une tuile de niveau 2 parce que j'ai une pyramide de niveau 2. Et je vais acheter celle-ci. Non, je vais acheter celle-ci, tiens, la créature, le serpent mythique, que je vais mettre ici avec un de mes groupes d'unités. Donc, la tuile serpent, ici qu'on peut voir, une des créatures, me permet de déplacer mes troupes d'une zone de plus, d'une région de plus, et elle annule les effets d'une créature adversaire lors des combats. Ça coûte 2 points de prière, mais comme j'ai la tuile qui me permet une économie ici, ça va me coûter un seul point de prière que je viens déduire. Et voilà, j'ai terminé mon premier tour. C'est à toi! Donc, je sens un petit peu d'agressivité venant de toi. Je suis un peu surpris. Si peu. Si peu, exactement. Donc, ce que je vais faire, moi, je vais aller en construction. Donc, je vais augmenter l'une de mes pyramides. Et ce que je vais faire, je vais augmenter ma pyramide noire de un niveau. Puis après, tu me parles d'agressivité. Moi, je suis un bâtisseur. C'est pas pareil. Bâtisseur du mal. Non, noir, ça n'a rien à voir. OK, t'as terminé? Oui. Parfait. Moi, je vais y aller aussi avec une action pyramide. Je vais augmenter ma pyramide blanche du bien. C'est trop gros, ouais, c'est trop gros, ça. Hein? Moi, je fais des étages... je faisais une nouvelle forme de pyramide. On voit ces numérobis qui est architecte chez eux. Donc, pyramide de niveau 3 maintenant, ça va me coûter 3 points de prière. Tu avais déduit tes 3 points de prière? Non, effectivement, je ne l'avais pas déduit. Vilain. 3. Donc, 1, 2, 3, et voilà. Donc, il faut payer le nombre de points de prière pour le niveau qu'on veut atteindre. Si jamais vous voulez augmenter de 2 niveaux d'un coup, c'est faisable. Il faut additionner à ce moment-là les 2 points de prière requis pour chacun des niveaux. Fait que, par exemple, si je veux passer du niveau 1 au niveau 3, ça va me coûter plus 2 et plus 3, donc 5 points de prière. Ce que je vais faire, je vais acheter un pouvoir noir qui va me coûter 3. 1, 2, 3. Et je vais aller chercher un petit griffon ici, dans le but de me défendre contre les serpents. Rien de mieux qu'un aigle pour bouffer le serpent. Il fait quoi, là? Je suis un peu inquiet. Je te comprends, je serais inquiet aussi. Il fait quoi? Fait que le griffon, ce qu'il me permet de faire, c'est de ne pas payer les téléportations. Donc, c'est comme s'il volait d'un endroit à l'autre. Fait que j'ai plus besoin de payer de prière avec les troupes qui sont avec lui. Et en plus, il me permet d'avoir une force de plus 2 lors de mes attaques. Ah, OK, mais ça ne me dérange pas. Mon serpent, il annule ça, ces effets-là. OK, donc, je vais maintenant faire un déplacement. Et comme ça va être la troupe avec mon serpent, je pourrais me déplacer de 2 si je voulais. Ouais, je vais faire ça. Je vais me déplacer de 2. Donc, 1, ici, autour de la cité, il y a une zone, il ne faut pas l'oublier. Et 2, je pourrais amener le nombre de troupes que je veux avec. Ce qui est important aussi de noter, c'est que les unités, les créatures ne comptent pas dans le maximum de 5 unités. Et ils ne comptent pas non plus dans le calcul de la force. Vous allez le voir tantôt quand on va voir des combats. Donc, comme je suis allé à un petit temple ici dans le désert, je vais ramasser le point temporaire que je vais mettre ici sur ma piste de points. Donc, c'est 1-0. Je mène. Victoire facile en vue. Oh, je suis inquiet. Je vais prier. Donc, je vais mettre une unité ici pour prier, pour m'ajouter 2 petits points de prière. Good. J'avais oublié une troupe ici dans mon setup de départ. J'avais juste 4 troupes, fait que je l'ai rajouté. Il y a 2 troupes qu'on n'utilise pas au départ. Sauf Steve, là, à cause de ses mercenaires, lui, il y en avait beaucoup plus. Donc, vous pouvez voir là, que j'ai déjà mes 3 niveaux de fait d'utiliser pour mes pouvoirs. Donc, je suis correct, fait que je peux utiliser un pouvoir de mon choix. On n'est pas obligé de le faire dans l'ordre. C'est juste que moi, je l'ai fait comme ça pour être certain de ne plus avoir à me casser la tête avec ça. Et je vais acheter un pouvoir niveau 1, noir. Si tu me présentes le plateau, je vais prendre celui-là ici, qui va me permettre, quand je recrute, de recruter, je vais vous le montrer, qui va me permettre de recruter une troupe de plus au recrutement. Et je peux envoyer cette troupe-là, quand je la recrute, soit dans ma cité ou sur n'importe quelle zone où j'ai déjà des troupes. Donc, c'est intéressant.
On va prendre ça ici comme ça. Et ça va me coûter 1 point de prière. Mais comme j'ai été prévoyant, ça va me coûter 0 parce que moi, j'ai un rabais de 1. Eh bien, bravo. Quand même. Hein? Et je vais faire un déplacement ici. Donc, pour avoir aussi mon équité dans mes placements dans mes choix je vais y arriver, ça ne sera pas long. Tes choix d'action. Les choix d'action. Donc, je vais faire une téléportation et ayant le griffon avec moi ne me coûte pas de points de prière. Ouais. Et je vais aller faire un petit tour juste ici. Donc, au temple Delta. Effectivement. La téléportation peut être faite à partir d'une de nos pyramides vers un obélisque ou d'un obélisque à un autre obélisque. On peut toujours faire un mouvement plus une téléportation. Donc, bravo, Steve, j'aurais pas mieux fait, honnêtement, c'est impressionnant. Moi, je vais faire une téléportation directe pour 2 points de prière et je vais me téléporter ici, dans ce magnifique petit temple-là, qui va me donner un autre point de prière temporaire. Donc, me voilà à 2 points, c'est 2-0, ça va vraiment bien ma partie, je sens la victoire facile pointer le bout de son nez. Bon, on se calme un petit peu. Tant que ce n'est pas le bout de d'autres choses. Donc, je vais me déplacer et me téléporter, n'ayant pas le griffon, ça va me coûter 2. Et je vais aller faire un petit tour ici. Très temple ici. Hey, ça, c'est agressif. Au temple de tous les dieux. Ouais, moi, je vise grand, donc je suis allé au temple dans la prochaine phase, la phase de nuit, on va vous expliquer ce que les temples spéciaux font, ceux qui sont dans le delta ici. Mais c'est quand même un bon placement que Steve vient de faire. On a terminé nos actions de jour, donc on va tomber en phase de nuit. La phase de nuit est divisée en plusieurs actions différentes, donc on va y aller tranquillement. Premièrement, la personne qui occupe le temple de tous les dieux va pouvoir sacrifier 2 unités pour pouvoir gagner un point de victoire permanent. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, il sacrifie 2 de ses unités sauvagement. Tu connais-tu leur nom? Les personnes que tu viens de sacrifier, je veux dire, c'est du monde, là. Je vais m'abstenir, j'ai plein de noms qui me viennent en tête. Pas Sophie Morin, toujours. OK. Fait que ça, c'est bon. Ensuite, la personne qui occupe le delta, on dirait bien que c'est la même personne, peut sacrifier une troupe. C'est vrai que tu avais oublié de prendre ton point temporaire. Oui, donc, mine de rien, c'est 2-2. Et je vais sacrifier une personne. Pour pouvoir gagner 5 points de prière. Donc, il me met à 6. Oups. Et voilà. Parfait. Maintenant, moi, j'occupe 2 temples, mais d'abord, chacun des temples va me donner des points de prière. Celui-là, ici, au milieu de la carte, me donne 3 points de prière. Donc, je passe de 1 à 4. Et celui-là, ici, me donne 2 points de prière. Je tombe de 4 à 6. Juste vous rappeler que comme on est 2 joueurs, on a des zones qui sont cachées ici dans le brouillard. Donc, la cité ici est cachée. Et on ne joue pas du tout de ce côté-là de la carte. Parce que ce serait trop grand, puis on ne s'affronterait pas. Et comme là, je contrôle 2 temples, Steve, qu'est-ce qui se passe? 1 point de victoire permanent. Permanent. Personne ne va pouvoir me l'enlever. Non. On va mettre ça dans la bonne ligne. On va gagner 2 points de prière lors de la nuit, pendant la phase de prière. On va ensuite avoir chacun une carte intervention divine. Donc, on a chacun nos piles qu'on va rajouter à notre main. Oh, wow, c'est bon. Et on peut retirer ensuite, nos jetons aussi. On va avoir l'éveil qui appelle où on va pouvoir reprendre nos jetons d'action. Et là, si on avait des jetons vétérans, les jetons ici que je vous ai parlé au début, ces jetons-là pourraient nous permettre de faire plusieurs choses. On pourrait les défausser pour avoir plus de cartes intervention divine. On pourrait les défausser pour avoir plus de points prière. Et on pourrait aussi les défausser à ce moment-ci pour recruter des troupes qu'on pourrait venir mettre dans notre cité. Donc, pour le moment, il n'y a pas eu de combat, donc on n'a pas de jetons vétérans. Qui gagne les jetons vétérans? Je pourrais peut-être le répéter à ce moment-là. Après un combat, si le défenseur gagne, il remporte un jeton vétéran. Et tous ceux qui n'ont pas eu de point de victoire ont aussi un jeton vétéran. Donc, ça voudrait dire que le défenseur, par exemple, pourrait avoir 2 jetons vétérans après un combat. Parce que lui, il ne remporte pas de point de victoire combat si ce n'est pas l'agresseur. Effectivement.
Donc, là, on doit déterminer qui est le premier joueur. C'est la personne qui a le moins de points de victoire. Donc, c'est moi qui en a le moins. Je vais décider de l'ordre de jeu et je vais le laisser comme ça. Donc, je vais laisser mon ami Jeff commencer. Il y a quand même un avantage à être dernier, hein, parce que Oui. Dans le règlement, ça dit que quand un joueur a 9 points de victoire, si à son tour, il vient poser un jeton, il doit poser un jeton d'action et qu'il a 9 points de victoire, il l'emporte. Donc, quand tu es le dernier joueur avec le dernier jeton de victoire, ça peut te permettre de ne pas avoir de réaction des autres joueurs pour gagner tout de suite. C'est le seul moment là, où on n'a pas de temps de réaction quand on est le dernier joueur et qu'on est peut-être le seul à avoir 9 points de victoire ou plus. Okay, ça te permet aussi de voir venir. Tu sais, comme moi, ayant la dernière action, si je vois, exemple, qu'il y a une créature qui m'agace un peu, ben, je peux décider à ma dernière action d'aller attaquer l'endroit qui n'a pas de monstre. Ouais, c'est ça, mais tu ne feras pas ça, tu es un bon gars. Je suis le même. OK, donc moi, je vais commencer par acheter une tuile pouvoir avec ma pyramide blanche de niveau 3. Si tu me présentes le plateau, je vais pouvoir acheter un pouvoir que je trouve absolument fantastique, qui existait aussi dans la première édition. Je vais vous la montrer, ça vaut la peine, et qui coûte 3 points, donc ça me prend une pyramide de niveau 3. Et à toutes les phases de nuit, je vais augmenter gratuitement une de mes pyramides de 1 niveau. Donc, j'aime beaucoup ce petit pouvoir-là. On voit d'ailleurs ici le symbole quand c'est une tuile qui s'active à la phase de nuit. Donc, je dirais que pour avoir déjà joué à Kemet dans le passé, c'est une tuile qu'on a toujours trouvée qui était très puissante parce que lorsqu'on arrive pour construire une pyramide, le 4e niveau, c'est 4 points de prière qu'on doit dépenser. Et avec cette tuile-là, ben, la personne peut mettre sa 4e morceau gratuitement. Je dirais qu'elle perd un petit peu, elle est quand même forte, mais elle perd un petit peu d'efficacité à 2 joueurs parce qu'on se trouve à avoir une pyramide de moins. Effectivement. Donc, mais quand même, ça reste une très très bonne tuile. On va voir si j'ai fait un bon placement. En attendant, c'est une tuile qui me coûte 3 points de prière, mais comme j'ai un rabais, ça va m'en coûter 2. Alors, j'aime bien ce petit pouvoir-là de 1 point de rabais. Jusqu'à maintenant, c'est payant. Donc, à ton tour, mon cher Steve. Donc, je vais, à mon tour, construire mon 4e niveau qui va me coûter 4, qui va me mettre à 4 ici. Donc, je vais faire pivoter ma pyramide ici. Oh. Et ça va me donner un point temporaire de pyramide. Fait que c'est 3-3 dans les points de victoire. Je vais augmenter ma pyramide noire au 2e niveau. Et ça va me coûter 2 points de prière. C'est bon? On veut tout faire dans ce genre de jeu-là. Hein? On essaye, on dit « Ah, j'ai besoin de recruter, mais je vais avoir besoin de prière pour m'acheter une tuile un peu plus puissante. » Mais ce que je vais faire... Non, je vais recruter. Je vais prendre mes 4 qui me restent et je vais prendre 4 troupes et je vais les mettre juste ici. Donc, c'est mon tour. Je vais faire un déplacement. Une chose qu'on n'a pas parlé beaucoup, Steve, au niveau de la carte, c'est les ports. Il y a des ports militaires et des ports commerciaux. Les ports militaires ont une flèche rouge et les ports commerciaux ont des flèches bleues. Les flèches rouges sont vers l'extérieur, puis les flèches bleues, il y en a des deux sens. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut passer... C'est ça qui est intéressant, c'est que la carte a l'air grande, mais à peu près toutes les cases sont adjacentes. Donc, tu es en sécurité à peu près n'importe où, sauf dans ta cité. Tu n'es pas en sécurité. Non. Ouais, c'est ça que je voulais dire. Fait que, donc, tu n'es pas en sécurité. Tu n'es jamais en sécurité, peu importe ce que tu trouves, parce que tout le monde peut arriver chez vous à peu près tout de suite, sauf dans ta cité, parce que la muraille, elle, te protège. Personne ne peut faire un blitz direct dans ta cité. Il va falloir qu'il arrête au port de la cité avant. Les ports vont te permettre, à partir d'un port rouge, tu peux aller à n'importe quel port bleu ou à ton propre port rouge, parce qu'on a tout un port rouge qui est adjacent à notre cité. Le tien est là, le mien est ici. Oui. À partir d'un port commercial bleu, tu vas pouvoir aller à n'importe quel port bleu ou à ton propre port rouge. Donc, on ne peut jamais aller à un port rouge qui n'est pas le nôtre, finalement, directement. Fait que ça permet là, de rendre la carte, qui est assez grande, la rendre vraiment très, très petite. Fait que c'est vraiment suffocant. Tout le monde peut t'attaquer d'à peu près n'importe où. Suffocant. Ça sent bien. Je suffoque. OK. Donc, je disais que j'allais faire un déplacement, mais pour vrai, c'était juste pour expliquer la règle. Je ne vais même pas faire de déplacement. Je vais faire niveau 2. Ouais. Je vais acheter une tuile pouvoir de niveau 2.
Donc, j'ai choisi, Steve, la tuile. Si tu me présentes le plateau, je vais prendre la tuile avec celle-là ici, qui fait que toutes mes troupes vaincues, les troupes vaincues vont me donner 1 point de prière de plus. Donc, ceux que je perds en combat. Donc, je vais mettre ça ici. Et ça me coûte 2 points de prière, moins 1, grâce à mon économie. Donc, je suis à 3. C'est ton tour. Donc, je suis un peu à sec. Fait que moi, j'aurais pas le choix. Je vais aller dans la prière. Fait que je vais me donner 2 petits points de prière. T'as toujours été pieux, toi. Hein? Oui, oui. OK. Donc, moi, je vais faire ça grandiose, tu vas voir. Je vais faire non, je ne ferai pas ça grandiose, finalement. Je vais prendre 2 points de prière, tiens. Ma prière était grandiose, mais ça s'arrête là. Je vais reprier. OK. Je vais faire un déplacement. Donc, j'ai pas le choix là, de faire une action de la dernière, du 3e niveau de la pyramide, parce que sinon, je n'aurais pas une action par étage. Je vais faire un déplacement et j'y vais le tout pour le tout. Donc, je vais prendre mes troupes ici. Pour 2 points de prière, je vais me téléporter ici. Tasse tes troupes un peu, là. Là, ça fait de la place. Ici? Ouais, dans le temple de tous les dieux, avec ma grosse bébête. Et là, on va avoir un premier combat. Là, en abandonnant ici... Ah oui, je perds le point de prière temporaire. Bon point. Ça revient ici. Bon point de temple. J'ai utilisé un point de prière, moi? Je sais pas. Ah, en tout cas, point de victoire temporaire perdu. Mais c'est pas grave, c'est un placement. On va faire un combat. Donc, vous vous souvenez qu'en combat, on va choisir, on a les mêmes cartes. On va choisir une carte qu'on va défausser et une carte qu'on va jouer. On va additionner nos troupes, plus les pouvoirs de nos tuiles monstres, comme par exemple, moi, j'ai pas de bonus avec le serpent. J'aurais annulé les effets d'une créature s'il y en avait une. Ensuite, on va calculer le nombre de troupes de chaque côté, plus le nombre de points d'attaque. Celui qui a le plus va remporter la victoire. Donc, l'autre va devoir fuir, retraiter. Et après ça, il va y avoir l'application des dégâts et ainsi de suite. Donc, on va faire tout ça ensemble. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Donc, on a choisi nos cartes combat et on a peut-être ou pas caché des cartes d'intervention divine. Oh, j'en ai vu. Je n'ai rien vu. Donc, ce qu'on va faire à ce moment-là, c'est qu'on va révéler nos cartes combat et nos cartes intervention divine avec, comme ça ici. On va faire la somme de tout ça pour savoir d'abord qui gagne le combat. Donc, moi, j'ai 5 troupes et j'ai un bonus de 4 ici au niveau de l'attaque. C'est celui avec l'épée. Donc, ça me donne puis ma créature ne donne pas de points d'attaque. Donc, ça me donne 9 d'attaque. Toi, Steve, tu as... Moi, j'ai 3 plus 1. Fait que j'ai seulement 4. Donc, je gagne le combat. Fait que ça, c'est réglé. Je gagne le combat. C'est sûr qu'il va falloir que tu retraites. Maintenant, on va appliquer les dégâts. Les dégâts, ça va être chaque goutte d'eau soustrait... De sang. C'est pas de l'eau, c'est ouais. C'est vrai, chaque goutte d'eau. Chaque goutte de sang... On est anti-violence ici. Oui, c'est ça. Chaque goutte de sang, mais on va soustraire les boucliers de l'adversaire. Comme moi, par exemple, j'ai 2 gouttes de sang, ça devrait faire 2 points de dégâts à Steve. Et j'ai aucune protection. Il n'y a aucun bouclier, donc c'est sûr qu'il perd 2 troupes à ce moment-là. Et voilà. Steve, lui, a 3 gouttes de sang, et dont une goutte de sang noire qui est absolument indéfendable par mon bouclier. Donc, ça veut dire que son 3, je vais le réduire de 1 ici, fait que ça va faire 2, plus 1 indéfendable, 3. Je vais perdre 3 troupes, c'est un vrai massacre. Et quand moi je perds des troupes, Steve, qu'est-ce qui se passe? Tu gagnes des prières. Yes, sir. Fait que je te remercie beaucoup. Ça va me donner 3 beaux points de prière. Donc, 1, 2, 3. Et voilà. Par contre, j'ai gagné le combat. Fait que ces cartes-là vont aller dans notre défausse de cartes combat et dans la défausse de cartes idées. Ici, on a chacun notre défausse. Et j'ai remporté un combat, donc tu dois retraiter. On peut retraiter dans une zone adjacente inoccupée. Ou ce qu'on peut faire, c'est que je peux sacrifier ce personnage-là pour un point de prière. Ce que je vais faire. Donc, ce joueur-là va revenir là et je vais tomber avec une prière supplémentaire. Inoccupé ou occupé par une de tes troupes à toi. Oui. Si tu ne dépasses pas le nombre maximum. Exactement. OK. Donc, j'ai pris possession du temple de tous les dieux. Eh bien, c'est ton tour à jouer. Je suis assez fier de mon coup. Franchement, c'est assez impressionnant. Ah ouais. Mais quoi? Je change de plan. Hey, tu peux pas faire ça. Je peux me redéplacer. Je vais aller faire un petit tour avec mes troupes juste ici.
Tu pouvais pas te contenter de me laisser le temple. Il fallait absolument que tu Ouais, c'est viennes ça. quand Fait même. qu'ayant une téléportation, ça me coûte 2. Ouais. Donc, on a un deuxième combat. Deuxième combat. C'est agressif. On peut ce pas jeu-là. laisser ça entre les mains. Oh, arrête donc, arrête donc. Et à travers ça, il y a quand même un petit jeu de mémoire. On a toutes les mêmes cartes. Et j'ai pas vu la carte qui a discarté, c'est sûr, mais j'ai vu quand même la carte qui a joué. Ça change rien à mon choix, mais je tiens à le dire quand même. Je réfléchis encore. C'est fait, c'est fait. OK, alors on a choisi nos cartes. Peut-être qu'on a une carte idée, peut-être pas. On ne saura pas. Alors, on révèle. Moi, j'ai pas de carte intervention divine. Je m'occupe de mes affaires tout seul. Révèle ta carte. J'en avais mis une. OK, qui annule une carte intervention divine Ouais. si j'en avais joué une. Exactement. Mais j'en ai pas joué, donc tu t'es fait avoir. Mais elle ne m'a pas coûté de prière, c'est quand même pas cité. Donc, moi, j'ai plus 1 seulement, donc ça me donne 3 de force. Fait qu'avec ton plus 3, tu es certain de l'emporter. On part de 7 à 3. Donc, bravo. Félicitations pour ta belle victoire. Par contre, je fais 3 points de dégâts et toi, tu en fais 2. Donc, je perds mes 2 troupes et je vais gagner 2 points de prière grâce à ça. Moi, j'en perds 3. On défausse nos cartes. Mon serpent, comme il n'y a plus de troupes avec, va revenir sur sa tuile pouvoir et quand je vais recruter, je vais pouvoir le ramener en jeu. Il te reste une troupe, hein, c'est ça? Oui. Et ça met fin à cette manche-ci. On voit le petit calculateur qui m'a enlevé 3 troupes dans le but que je puisse pas en sacrifier 2 pour aller chercher mon point permanent. OK. Bien joué, Jeff, bien joué. Merci. Ramasse ta carte que tu vas pouvoir mettre dans la défausse. Alors, on va tomber à une deuxième phase nuit, mon cher Steve. Là, m'aide pas ta défausse. Non, là. ma défausse est là, mais je dois ajouter une autre carte dans ma défausse que ce que je n'ai Ouais, pas fait. on devrait avoir 4 cartes. 2 combats, 4 cartes dans la défausse. Au pire, tu les Ça va mettras plus être loin celle-là là-bas. ici. Ah, OK, t'es correct. Ouais. OK, phase de nuit. Donc, On y va est-ce encore. que quelqu'un Je peux veut pas faire quelque sacrifier chose ici. avec le temple de tous les dieux? La réponse est non, évidemment. Ici, je vais sacrifier 1 pour 5. 5 points de prière. 7. Moi, ici, je vais gagner 3 points de prière. 1, 2, 3. Je suis déjà au maximum. Tabarouette, ça va vite. Et T'as pas 2. j'ai pas 2 temples, toi non plus. Donc, on n'aura pas de point de victoire permanent carré. Donc, ça, c'est réglé. Ensuite de ça, on va gagner 2 points de prière. Je ne peux plus en gagner, je suis au Moi, maximum. je peux. Ensuite de ça, on va gagner une carte idée chacun. Hey, c'est vrai, on a oublié quelque chose, Steve, dans nos Laquelle? 2 combats. C'était quoi? On a oublié de gagner des jetons vétérans, qui C'est est vrai. absolument nouveau. Donc, on a complètement oublié ça. Donc, si on fait un recap, le premier combat, tu as perdu. Oui. Donc, tu avais le droit à un jeton vétéran. Et j'ai mon petit paquet de jetons vétérans. J'ai perdu le deuxième combat, donc j'ai le droit à un jeton vétéran. Le défenseur n'a jamais gagné jusqu'à présent, c'est toujours l'agresseur. Donc, personne n'a un jeton vétéran de plus. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec ça? Donc, 2 points de prière. Tu pourrais, si tu veux, dépenser un jeton vétéran pour gagner un point de prière de plus. Je vais le faire. Parfait. Donc, gagne ton point de prière. Tu aurais pu aussi l'utiliser pour gagner une carte idée de plus, mais là, tu l'as déjà dépensé. Moi, est-ce que je vais le faire? Non, je ne vais pas le faire. Ensuite, on peut utiliser les jetons vétérans pour recruter des troupes. Ce que je vais faire, donc je vais recruter une troupe ici et je vais pouvoir mettre mon beau petit serpent, qui s'appelle Tom, dans ma cité noire. Donc, je crois que c'est ce qui termine la phase de nuit. Alors, bien évidemment, il y a la phase d'éveil où on reprend tous nos jetons action. Comme ça. Et durant la phase de nuit, Jeff, tu as une tuile où tu peux Oui, upgrader bien entendu. Et devine qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre ma tour niveau 4, ma tour blanche. Mouah! Non, c'est pas vrai. C'est blanc, c'est très gentil. Donc, je ris pas. Regarde, le blanc sort du sac. Je fais pas un rire diabolique. On est prêt maintenant à choisir l'ordre de tour de jeu. Qui a le moins de points de victoire? C'est moi. Donc, je peux choisir. Je vais jouer en dernier, tiens. Pourquoi? Ça me tente. On change pas les choses préétablies. Non, oui. Donc, vas-y, tu peux commencer. Je peux commencer. Je vais construire pour 2, 1, 2, mon deuxième niveau de tour blanche. Voilà. Donc, mon action, ça va être d'acheter
un pouvoir blanc, une tuile pouvoir blanc. Donc, si tu peux m'apporter le plateau, Steve, je pense que j'ai fait mon choix. Je vais prendre la liche avec la tuile. Donc, je vous présente ça ici. Alors, vous voyez la liche avec son pouvoir correspondant. La liche va me donner un mouvement additionnel de 1 et va me donner une carte idée pendant la phase de nuit. En plus de ça, elle me donne plus 2 à la force de combat, force d'attaque de mes troupes. Donc, je pense que c'est un bon investissement. Ça me coûte 4 points de prière. Je peux pas la mettre. On peut pas avoir deux créatures avec les mêmes troupes, donc je peux pas la mettre encore. Et ça me coûte 4 points, mais j'ai une économie de 1, donc je vais dépenser 3. 1, 2, 3, et voilà. Et c'est mon action. De 1? Oui, grâce à ma tuile. C'était pas l'achat de tuile, tu venais de me dire? Oui, c'est ça. Donc, l'achat de tuile, je viens d'acheter une tuile. C'est vrai, on sait. Suis ta barnouche. Vas-y, ça va être ton langage. Donc, je sens de l'agressivité. Donc, je vais faire pareil. Je vais acheter une tuile noire au coût de 4. Et je vais aller acheter des petits bulldogs. Je sens de l'agressivité, fait que je vais me défendre en achetant un pouvoir de fou. C'est quoi? Donc, elle donne plus 1 mouvement à mes troupes. Elle a plus 2 d'attaque. Et si jamais, avec cette troupe-là, je réussis à gagner le combat et faire au moins 2 morts, ça me donne 1 point de victoire permanent. Oh, tabarnouche, OK. C'est fort, c'est fort. Écoute, c'est un genre d'hippopotame à face de crocodile. Écoute, avec une fourrure de lion. Non, mais vraiment... Tu me fais peur, là. Tu me fais peur. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais recruter des troupes. Et je vais recruter... mettons, et là, j'ai plus personne sur le jeu. Ah oui, j'ai du monde là-bas quand même. Je vais recruter 1, 2, 3, 4. J'ai 6 troupes. 5, 6. À la totale, les 6 troupes qui me restent. Je vais en mettre 2 ici. Puis, je vais en mettre dans mon autre quartier. Fait que je vais avoir une troupe de... je vais en mettre 4 avec mon serpent. Et je vais mettre ma liche avec mes 3 autres troupes ici. Je ne sais pas si je fais une bonne affaire, mais c'est sûr que je l'ai fait pareil. C'est à toi. Donc, je vais recruter aussi. Donc, pour un coup de 4, on va aller ici. On va rester avec mes jolies demoiselles. 1, 2, 3, 4. Avec mon chien de garde qui va aller avec eux. OK, je vais me prendre 2 points de prière. C'est à toi. Ça n'a pas été long, hein? Je vais faire la même chose, 2 points de prière. 1, 2. Je vais faire un déplacement. Et je vais déplacer mes troupes. Je vais les déplacer... Tiens, avec mon serpent. Non, attends un petit peu. La liche aussi me donne plus un mouvement, hein? Ouais. Fait que je vais prendre mes troupes avec ma liche, puis je vais faire un ici en sortant de la ville et un ici dans ce temple-là. Je vais gagner 1 point temporaire. C'est beau, je vais le placer. Merci. Oui, tu as raison. Donc, et voilà. Je prends le contrôle du temple du désert. C'est le plus beau. Honnêtement, ça fait 2 fois que je le visite. C'est vraiment chic. Bon. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais me déplacer aussi et je vais faire 1, 2, et je vais aller visiter ton liche. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Je sais pas, c'est mon chien qui m'amène jusque-là. Ouais. Fait que toi, t'avais 2 de mouvement, c'est ça? Ouais. OK, fait qu'on va avoir un beau combat, encore une fois. Oh my God, t'es vraiment tannant. T'es une brute. Donc, on a choisi nos cartes. On a peut-être caché des cartes intervention divine. C'est ce qu'on va voir. On révèle. Oh, on a chacun une carte cachée. Je cherche à la retourner de bord, mais dans le fond, je vais laisser le dessin à la caméra. Alors, moi, j'annule l'effet de ta carte avec ma carte. Donc, on peut les défausser. Là. Ils n'auront pas d'impact ni l'une ni l'autre. J'ai plus 5 et tu as plus 5 aussi, hein, mon coquin. Fait que j'ai 4 troupes. Ouais. Donc, on va le faire en ordre. Dans le fond, moi, j'ai 3, plus ma créature qui me donne 2, ça fait 5. Plus 5, ça fait 10 de force. Toi, tu as? Donc, moi, j'ai 4 troupes, plus 2 selon ma créature. Ça fait 4, 5, 6. Plus 5, ça fait 11. On dirait que tu as gagné. On dirait que j'ai gagné.
Donc, maintenant, on va faire les dommages. Moi, je réduis de 2 les dommages noirs et toi aussi. Donc, il n'y a pas de dommages. Donc, je perds, mais il n'y a pas de dommages. On va défausser la carte. Oui. Donc, le résultat du combat, c'est Steve qui l'emporte. Je dois retraiter dans une zone libre adjacente où je pourrais ramener mes troupes dans ma réserve pour gagner des points de prière. Je vais retraiter dans une zone adjacente, je crois. Tiens, je vais aller ici. C'est vide. Oh, c'est donc bien drôle, ça. Alors, je suis dans le désert, aux portes chez Steve. Steve, tu as gagné le combat. Qu'est-ce qui arrive quand on gagne un combat, Steve? Oui, un petit oubli ici. Donc, on gagne des points de victoire militaire. Et on l'a oublié, c'est notre 3e combat. Donc, c'est pas compliqué. Moi, j'en ai gagné 2. Exact, donc tu as 2 points de combat militaire et j'ai gagné un combat, donc j'en ai un aussi. Ce qui va accélérer un peu la game. On a comme oublié cet élément-là qui est le plus important, ou presque, parce que c'est une des façons rapides d'accumuler des points de victoire. Donc, on s'excuse encore. De toute façon, ça va avoir été écrit dans le bas là, qu'on l'a oublié. Puis qu'on va y repenser plus tard. On va y repenser plus tard. OK, donc là, tu as gagné le combat, Steve. Je pense oui, c'est vrai. Il ne faut pas oublier les jetons vétérans. Oui. Donc, moi, j'ai perdu. Oui. Et toi, tu as fait un point de victoire, donc tu n'en as pas. Donc, j'ai un jeton vétéran que j'ai mis là. Donc, c'est à mon tour. C'est ma dernière action. Devine ce que je vais faire. Tu devines pas, hein? Ouais, je vais aller t'attaquer. Encore? Ouais, pour 2 points de prière, je vais me téléporter, mais ici, surprise. Donc, je vais dépenser mes 2 points de prière. Et je vais t'attaquer là-bas avec mon serpent magique. On a seulement 2 cartes et on va pouvoir jouer les cartes idées. Donc, on va choisir ce qu'on va faire. Je vais prendre ça, je vais défausser ça. Quand on a défaussé toutes nos cartes, on va les récupérer après les 8 cartes. Puis on va pouvoir recommencer encore à refaire le jeu de choisir une, défausser une. Carte idée. J'en joue pas. Alors, on révèle, colle-la un peu. Oh, plus 4, 1 point de dégâts et plus... Oh, 6! J'ai-tu bien compté mes affaires? Mais je pense que oui. Fait que ça donne 6 plus 1, 7. Moi, j'ai 3, 4, 5, 6, 7. Oh, boy. C'est le défenseur qui l'emporte. Donc, on apprend ici une règle en même temps. Hein? Qu'est-ce qui arrive quand c'est égal? C'est le défenseur qui remporte la victoire. Et je ne m'attendais pas à ça. Ta carte idée vient... Boum! Est-ce que tu as dépensé ton point de Oui, prière? j'ai dépensé mon point de prière. Oh my God! Dégage! Fait que je viens de perdre un combat, encore une fois. Toi, Et t'es le défenseur, tu as gagné un combat. J'aurais fait un point de dommage ici, mais il y a un bouclier ici, c'est qui annule... Ouais, fait que ça, on défausse ça. Steve, t'es défenseur et tu as gagné le combat, tu gagnes un jeton vétéran. Un jeton vétéran. Ouais, t'en as là-bas. Ça va là. Moi, il faut que je m'en aille. Et j'ai gagné un point ici de combat. Ouais, hey, celle-là, je m'en attendais pas en tout. Maudite carte idée de marde. Ah, c'est fâchant, ça. Hey, mais j'aurais pas l'attaquer ta ville à la place. Je suis bien coconne. Ah, t'es quoi. Pas grave. OK, donc on arrive à la phase nuit. N'est-ce pas? OK. Phase nuit. Alors, première chose, dans le temple de tous les dieux, il ne se passera pas grand-chose. Il ne se passera pas grand-chose. Ici, tu pourrais défausser quelqu'un pour... Je vais le faire encore. Hey, ça va pas bien, mon affaire. Est-ce que tu as récupéré le temple ici, Steve, tantôt? Non. Non, hein? Fait que change-en un à toi. Ouais, hey, ça va mal, là, je suis en train de me faire laver. Donc, ça, c'est beau. Ici, là, j'ai pas donné mes 5, fait que je tombe à 6. Ouais, ici, j'en gagne 3, donc je viens de donner mes 3. Ici, Steve, tu en gagnes 2. 2 autres. Tu contrôles 2 temples, ces 2-là, ici. Oh! Donc, tu as un autre point de victoire. Aïe, aïe! Ça va mal, mon affaire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Exact. Et bon, ça, c'est fait, c'est réglé pour cette phase-là. Donc, on va piocher une carte idée. Et moi, ma momie me permet d'en piocher une de plus. C'est fait. Et moi, je vais prendre mon jeton vétéran pour une carte de plus. Ouais, ben moi aussi. Et je te sens venir. Ouais, là, écoute, tu m'auras pas de même. Ensuite, on gagne 2 points de prière parce que pendant la phase de prière, on regagne tous nos jetons action. Et là, on pourrait, si on voulait, dépenser des jetons vétérans pour recruter des troupes. T'en as plus, j'ai pas de troupes. Donc, je pense que ça va vraiment conclure la phase de nuit. Et on y va pour un autre tour. C'est moi qui ai le moins de points de victoire. Donc, je vais, cette fois-ci... Je vais jouer en... deuxième encore. Je te laisse aller. Tu me laisses aller? Ah ouais. OK. Bon. Ouais, ça sera pas ma meilleure game à vie, je pense. Mais c'est pas grave, on a du fun. C'est vraiment malade. Bien oui. Donc, je vais commencer... en recrutement, vu que j'ai du monde à mes portes.
Je te dis, je vais mettre à 5. Quoi? On vient répandre la bonne nouvelle. Pas d'inquiétude. Ok, bon, c'est bon. On va y aller avec 5 troupes. 5. Voilà. Sur ma tour qui est à son maximum. Voilà. Parfait. Donc, de mon côté... Et moi, j'ai récupéré, puis que j'ai tout dépensé mes cartes, j'ai récupéré l'ensemble de mes cartes. Oui, c'est vrai. Ben, même chose pour moi, d'ailleurs. Donc, Steve, je me rends compte que j'ai oublié la dernière phase de nuit d'augmenter ma tour noire d'un niveau. Oui. Je vais le faire gratuitement parce que ça va quand même ça va avoir un impact. Puis tant qu'avoir acheté ce pouvoir-là, je suis aussi bien de m'en servir. Par la suite, je vais faire une action. Et tu as une autre chose aussi, Ouais. c'est que ta tour blanche étant à son maximum, tu as quand même une pyramide aussi ici. Ouais, on n'a quasiment rien oublié à date, c'est pas pire. C'est merveilleux. OK. Je vais utiliser une carte pour détruire une de tes troupes. Donc, ça me coûte 1 point de prière. Je vais la montrer ici, tiens. 1 point de prière. C'est en phase jour. Pour 1 point de prière, je peux détruire une troupe adverse. Donc, je vais détruire une de tes troupes avec ton sphinx ici. Avec un griffon. Griffon, sphinx. Non, tout est... OK, c'est bon. Ensuite, je vais faire un déplacement. Là, il faut que je me défende parce que tu es à veille de gagner. Je vais envoyer mes troupes dans cet temple-là ici. Comme ça. Merci qu'ils ne tombent pas toutes. Alors, ma créature annule les effets de ta créature. Tu as une troupe. Alors, on va choisir une carte combat. Maintenant, on a accès à toutes nos cartes. Donc, on a choisi chacun nos cartes. On va les révéler. On va révéler aussi les cartes idées si on en a. T'en as pas? Non. Ah! J'avais annulé ta carte idée. Donc, aucun effet. Donc, moi, j'ai plus 4. Toi, tu as plus 3. Donc, clairement, je remporte le combat. 4, 5, 6, 7, 8. Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de compter. 4. Donc, ça, c'est beau. Maintenant, on va faire les dégâts. Je faisais 1 point de dégâts. Mets un bouclier, donc tu ne subis pas de point de dommage. Par contre, il faut que tu retraites. Une case adjacente. Donc, tu vas transférer le point ici de temple. Exact. Et je gagne un point de combat. Et tu gagnes un jeton vétéran parce que tu as perdu le combat. Et je vais jouer une carte idée. Ici, dans ma phase de jour. Alors, je vais activer l'effet. Tiens, je vais la montrer ici. Ça me permet, dans la phase jour, d'activer l'effet d'un temple. Alors, je vais activer tout de suite l'effet du temple ici, du delta. Donc, je vais perdre une troupe pour gagner 5 points de prière, ce qui va m'amener à 11. C'est pas mal ça pour mon tour. Je suis assez satisfait. Là. Ça resserrait un peu les points là-bas. Donc, c'est ton tour. Effectivement, j'étais un peu impressionné. Un peu impressionné. Donc, à ma phase jour, je vais jouer une petite carte comme ça ici, qui me permet de recruter n'importe où 2 unités que je vais mettre ici. Agressif. J'aime ça. Oui, il faut. Il va falloir commencer. Je vais acheter un pouvoir en noir qui coûte 3. 1, 2, 3. Qui est celle-là ici. Qui me permet d'avoir un point de victoire permanent. Et ça va être ça à mon tour. Écoute, c'était vraiment un beau coup, ça, Steve. Sais-tu quoi? Je pense que je vais te copier. Je vais acheter une tuile blanche. Si tu me passes le plateau, je vais te montrer la tuile que je vais acheter. Je vais acheter une tuile ici de 3e niveau qui va me coûter 2 à cause de mon rabais et qui donne un point de victoire permanent. Eh oui, je t'ai copié. Fait que ça me coûte 2, 2, et voilà. Donc, œil pour œil, temple pour temple, dent pour dent, point de victoire pour point de victoire, c'est à toi. Bon. Je vais me déplacer. Et je vais me déplacer. Pense-y comme il faut. Là. Ça pourrait changer le cours de l'histoire. Effectivement. Ouais, je vais me déplacer ici. Oh, tu fais du renfort. Ouais. Je te vois aller. Je vais juste cette carte-là pour activer le temple ici. Où est-ce que je vais sacrifier 2 unités pour tout de suite prendre un point de victoire permanent. Oh, donc tu as 9 points de victoire. Ouais.
Donc, ça se pourrait que tu gagnes si je ne fais pas quelque chose. Ça se pourrait, Parce que là, il te reste un jeton d'action. Donc, si ça revient à ton tour et que tu dois placer ton jeton d'action et que tu as 9 points de victoire, la partie est terminée. Donc, il faut absolument que je t'enlève un point de victoire maintenant. Tu as 2 points de victoire temporaires. Un pour un temple, ici. Et un pour une pyramide de niveau 4. Donc, mes deux seules options, c'est de t'attaquer sur ta pyramide ou de t'attaquer ici à ton temple. Et je vais mettre toute la gomme pour me téléporter mes... Aïe, 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 aïe. N'oublie pas que si tu quittes un temple, tu perds le... Ouais, non, mais là, je te dirais que c'est important de t'enlever un point. Non. Mais dans le fond, j'ai plus de troupes ici, pareil. Ça revient au même, en fait. Fait que je vais y aller avec ma créature, ici. Et là, si je gagne pas ce combat-là, Steve, il y a des grosses chances que tu remportes la victoire. À moins que... Y a-t-il d'autres choses que je pourrais faire? Aïe, pas vraiment. Donc, on va y aller comme ça. En fait, il va falloir que je choisisse l'action mouvement. On va choisir une carte d'attaque. Et je joue 4. C'est le moment de vérité. Ça passe ou ça casse. Alors, on révèle. On a joué la même carte. Je m'en doutais un peu. Et j'ai juste un +1 de points de dégâts. Donc, ça n'aura aucun impact sur la victoire ou la défaite. En fait, c'est sûr que là, présentement, ici, c'est tu as +2 avec ton monstre, j'ai +2 avec mon monstre. Donc, tu as une troupe de plus. Avec ton +1 ici, ça te donne 2 points d'avantage. Fait que ça veut dire 4, 5, 6, 11, 12. Tu as 12 points. Moi, j'ai 3, 4, 5, 10 points. Donc, tu remportes le combat. Je prends un jeton vétéran qui ne me servira pas à grand-chose. Tu as 1 point de dommage à subir. Ça ne sera pas tellement grave. Et moi, je retraite, peu importe où. Et mon tour est terminé. Et c'est ton tour, Steve. Et ça, c'est discarté. Et qu'est-ce qui arrive quand tu dois placer ton jeton d'action et que tu as 10 points de victoire, 9 points de victoire ou plus? Je gagne la partie. Tu remportes la partie. Alors, il sera inscrit dans les annales des deux pions que la première partie aura été remportée par Steve Noël. Bon, c'est sûr. J'y ai laissé un peu de chance, mais ça n'a pas trop paru. Hein, non, ça n'a pas paru. Non, félicitations, belle partie. Merci. Évidemment, c'était notre première partie avec ces règles-là. On a joué quand même plusieurs fois Kemet, mais avec ces règles-là, bon, avec les ajustements, tout ça, on a oublié certaines choses. On va refaire les correctifs là, en texte. On s'excuse, mais c'était quand même le fun. Je pense que ça vous a donné quand même une bonne idée de ce que ça avait l'air. Félicitations pour ta belle victoire, Steve. Merci. Et on se retrouve dans quelques secondes pour parler de nos impressions sur cette partie-là de Kemet Blood and Sand. À tantôt. À tantôt, ça n'a pas rapport. Jeff, t'as-tu digéré ta défaite? Ben, pas tant. J'ai comme des petits rapports de défaite. Là, ça sent pas bon. Hey, on parle-tu de l'extension? Oui, effectivement. Donc, The Book of the Dead. The Book of the Dead, dans le fond, ce que ça rajoute comme principe, c'est le royaume des morts. Et en plus, on a comme de l'honneur. Et plus on utilise nos unités. C'est que dans le fond, nos unités deviennent une genre de pièce de monnaie où on peut les envoyer dans le royaume des morts pour activer des tuiles qui ont des pouvoirs quand même très intéressants. Et qui est un peu de la corruption. Donc, plus on sacrifie d'unités, plus on baisse en réputation, en honneur, et moins on a d'honneur, plus on gagne de la putréfaction. Et la putréfaction augmente la force de nos tuiles vertes. Donc, c'est un peu ça que rajoute l'extension Book of the Dead. Et en plus des tuiles vertes... Et en plus, des tuiles pouvoir vertes là, qui sont aussi, qui amènent encore une autre facette du jeu, puis d'autres éléments stratégiques intéressants. Exactement. Et en plus, ce que ça rajoute, c'est des divinités qu'on va mettre. Parce que là, on a joué, c'est toutes des créatures. Et là, dans le niveau 4, il y a des divinités là, qui rentrent en jeu. Qui ont des pouvoirs vraiment puissants. Oui, là, on parle vraiment, je pense, du +4 de force de frappe quand ils sont sur le jeu. En tout cas, vraiment quelque chose de bien intéressant qui va se rajouter. Aussi, lorsqu'on baisse en réputation, c'est qu'on perd des points de victoire permanents. Donc, une façon de perdre des points de victoire permanents. Oui, ils sont plus permanents. Oui, c'est ça. Permanent, mais pas trop. C'est juste un peu. Exact.
Donc, Steve, qu'est-ce que tu penses du matériel qu'on a eu? Il faut savoir que c'est une version Kickstarter de luxe qu'on a actuellement. Donc, par exemple, là, on a, au lieu d'un board en carton, on a un mat là, en style tapis de souris là, qui est vraiment superbe, fantastique. Les pyramides aussi qui se décomposent comme ça avec le petit marqueur de couleur sur le dessus, qui est différent de ce qu'on avait dans la première édition. Dans la première édition, et d'ailleurs dans Book of the Dead aussi, c'est quand même surprenant. Ils ont fait comme il y avait à la première édition, c'est-à-dire qu'ils ont mis des dés, des D4, des dés à 4 faces avec des chiffres là, vert et or, on le verra peut-être pas bien, mais il y a 1, 2, 3, 4 les chiffres. Donc le niveau de la pyramide va être indiqué par le chiffre sur le dessus. Fait que, par exemple, j'ai une pyramide de niveau 4. Donc ça, c'était comme ça dans la première édition. Mais ces nouvelles pyramides-là sont vraiment bien, c'est vraiment beau. Il y a une chose que j'ai trouvé qu'ils ont amélioré par rapport à la première version, c'est les figurines initiales de combat. Ils les ont faites un petit peu plus grosses. Oui, elles sont plus grosses, hein, sont vraiment bien définies, sont très belles. Donc, plus détaillées. Quelqu'un qui voudrait peinturer tout ça aurait beaucoup de plaisir. Les créatures, entre autres, sont très belles. Par contre, les créatures, ils ont enlevé l'espèce de shade là, naturel qu'ils avaient mis au niveau des créatures de la première édition. Moi, personnellement, j'aimais mieux le look des créatures de la première édition. Ben, moi, tu vois, je suis plus ou moins d'accord. Je vais prendre par exemple le serpent. Si je compare le serpent de la deuxième édition avec celui de la première édition, il est beaucoup plus gros. Je le trouve vraiment beau. Par contre, là, il perd l'effet un peu d'ombrage, mais ça se fait très facilement avec des shades. Là, donc, ils appellent ça le sun drop. Là. Ça peut se faire facilement. Mais je les trouve bien quand même. Oui, non, mais le détail, je pense que le détail de la figurine est une coche de plus, mais le look, je pense que la figurine avait sur le board, avait plus de prestance. Je pense que le look sable, je pense qu'il y avait avec justement le petit wash brun qu'il y avait dessus, je pense que ça lui donnait vraiment un petit look bien intéressant. Il y a aussi il y a beaucoup plus de créatures que dans la première édition. Déjà, les Blancs ont accès, la couleur blanche a accès à 2 créatures. Dans la première édition, avait seulement accès à 1 créature. Puis, à mon avis, il y en a plus encore dans les autres couleurs. Là. On a vu dans la boîte, là, il y a vraiment plusieurs créatures. Donc, ça, c'est intéressant parce que ceux qui aiment les figurines, là, c'est quand même un élément qui rajoute au niveau du look. C'est un jeu de figurines. Là. Moi, je qualifie que... Ouais. Oui, mais c'est un jeu de figurines qui est avec une bonne couche stratégique. Au niveau des cartes, ça va. Au niveau du board aussi, ça, c'est une nouvelle amélioration qu'ils ont faite. Je l'ai montré un peu plus tôt, là, mais le board est à double couche. Donc, il y a des zones encavées. Donc, les jetons prières ne bougent pas. On a aussi, ce qui est différent, c'est au niveau des pouvoirs de pyramide. On remplace là, selon les couleurs qu'on aura choisies, fait que ça permet au plateau là, d'être versatile. Il y a aussi les obélisques qui ont été ajoutés en 3 dimensions. C'est du Kickstarter, ça. C'est Kickstarter. Donc, dans la version de base, là, vous ne l'aurez peut-être pas, mais ça ajoute quand même une petite couche 3 dimensions. Moi, ce que j'aime aussi dans ce qu'ils ont fait par rapport à la première édition, c'est au niveau des points de victoire. Ils ont de beaucoup simplifié les points de victoire. Dans la première édition, il y avait comme 4-5 sortes de points de victoire. Là, on en a principalement 1, 2, 3 avec les temples, les pyramides et les points de victoire permanents de temple ou de combat qui sont réversibles. Fait que ça fait moins de types de pions à manipuler, moins mêlant aussi. Ouais, les plateaux aussi, c'est du Kickstarter. Donc, moi, je trouve que c'est un... Tu sais, ceux qui ont des imprimantes 3D, c'est sûr que c'est un incontournable à se faire parce que ça accélère beaucoup le placement du jeu. Parce que ça, souvent, s'installer et tout placer les tuiles. Puis surtout qu'ils ont rajouté beaucoup de couleurs. Ça fait quelque chose d'un peu plus long. Tandis que là, on choisit nos couleurs et on sort nos plateaux. C'est le fun parce que tous les plateaux s'empilent un sur l'autre. Fait que ça te fait un gros set de tuiles. Tu dépiles ça, tu choisis tes 2-3 couleurs, tu les mets là, puis c'est prêt à jouer. Ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est un ajout super intéressant. Je pense que c'est pas mal ça pour le matériel, c'est top notch là, pour vrai. Puis ça se place super bien dans la boîte, tu sais, vraiment. Oui, vraiment. En tout cas, dans cette version-là, tout se place bien. Les cartes aussi, quand même une belle qualité de cartes. Oui. Tu sais, je dirais que j'ai déjà vu plus cheap, mais c'est passable, là, c'est correct. Par contre, la chose qui est bien, nous, on les a enlevés pour la caméra, mais ça vient avec les sleeves, c'est le Kickstarter probablement. Aussi, par contre. Venait avec les sleeves, avec le dessin derrière, donc c'est quelque chose d'intéressant, mais vous pouvez aussi sleever vos cartes si vous avez la version régulière. Donc, c'est pas mal ça au niveau du matériel. On pourra peut-être parler dans quelques instants de notre impression de cette première partie-là. Alors, notre appréciation du jeu Kemet Blood and Sand, réédition
du Kemet de 2012. Déjà, moi, je peux te dire que Kemet 2012 est dans ma ludothèque et c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'adore. Pourquoi principalement je l'aime? Parce que j'aime beaucoup les tuiles pouvoir, mais aussi parce que c'est un jeu qui semble être compliqué puis qui semble être long avec beaucoup de figurines. Mais c'est un jeu qui, malgré tout, joue quand même assez rapidement puis qui est tendu du début jusqu'à la fin. À un moment donné, tu vois les jetons points de victoire là, s'accumuler, tout ça, puis là, tu sens qu'il faut que tu te dépêches. Tu peux t'installer un peu, mais tu n'es jamais confortable, disons, dans ta partie. Il faut qu'à un moment donné, tu t'opères puis que ça avance. Puis comme la carte réduit tout ça, ben ça rend le jeu un peu toujours tendu. Là. Moi, personnellement, ce que j'aime beaucoup du jeu, puis moi aussi, il fait partie de ma ludothèque, c'est les cartes pouvoir. Je trouve que les cartes pouvoir, ça renouvelle toujours la partie parce que quand tu rejoues, tu dis à un moment donné, tu as pris un chemin, puis tu as le goût d'essayer d'autres choses. Ah, mais là, j'ai le goût d'être un peu plus agressif. Fait que là, on va focusser, exemple, dans les tuiles rouges qui sont souvent un peu plus agressives. Et ce qui est le fun, c'est que dans la première édition, il y avait 3 couleurs, bleu, rouge et blanc. Il y avait des extensions dans la première édition qui sont sorties, mais dans cette édition-là, il y a déjà, en partant avec le jeu de base, à moins que je me trompe, il y a 4 couleurs avec le noir qu'ils ont rajouté. Et on peut acheter l'extension pour une 5e couleur. Donc, tu sais, quand tu parles de diversité, c'est qu'à un moment donné, si quelqu'un joue toujours blanc avec les 3-4 mêmes tuiles, tu enlèves le blanc, tu mets une autre couleur, il n'y aura pas le choix d'adapter sa stratégie. Fait effectivement, c'est un point vraiment, vraiment intéressant. Puis Steve, je voudrais que tu parles peut-être du livret qui est bien. Puis en plus, là, ce qu'ils ont fait avec, ils n'ont donné un par joueur. Oui, ça, c'est effectivement bien intéressant parce que ayant plusieurs tuiles, on ne peut pas toujours se rappeler. L'iconographie, en passant, excellente. À un moment donné, première partie, là, c'est sûr qu'on était un peu rouillé, mais les iconographies est quand même bien fait. Et dans le manuel, chaque joueur a son manuel qui lui permet d'aller lire pendant peut-être qu'un autre joueur choisit. Ben, tu peux déjà te faire une idée. Là, on le faisait un petit peu moins étant devant la caméra, mais pendant qu'un autre joue, tu peux quand même jeter un œil sur ce que tu vas aller chercher. C'est une belle amélioration par rapport à la première édition, parce qu'à la première édition, il y avait un seul livret, puis je peux te dire que souvent, on se le passait, puis on attendait pour avoir le livret pour pouvoir le lire. Ça, c'est certain qu'il y a certaines personnes que ça peut rebuter un peu parce qu'il y a quand même plusieurs tuiles pouvoir à apprendre. Mais comme tu disais, l'iconographie est quand même assez simple. On gravite autour des mêmes types de pouvoirs. Donc, honnêtement, ça se prend bien en main. C'est pas mal moins intimidant que ça peut en avoir l'air. Donc, c'est un volet du jeu qui est hyper intéressant, la diversité. Une autre chose aussi qui me plaît dans Kemet, puis c'est pas très présent souvent dans les jeux de confrontation, c'est qu'il n'y a pas de volet chance. Tu sais, lorsqu'il y a des combats, tu roules des dés et tu es malchanceux. On a les mêmes cartes quand on se bat. Fait que on est capable de mitiger. On voit ce que l'autre a joué. Fait que là, on peut jouer là-dessus. Fait que il n'y a pas de volet chance à ce niveau-là. Fait que ça, c'est une autre partie que j'aime. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, tout à fait. Puis le fait de devoir choisir une carte puis discarter l'autre carte, c'est beaucoup de réflexion. Parce que à chaque fois, tu discartes une carte que tu penses qui aurait pu te servir plus tard. Donc, c'est des choix déchirants. Jouer des cartes idées. On a vu là, dans la partie qu'on a joué, la carte idée de combat que Steve a joué a fait quand même la différence. C'est ce qui l'a amené un peu plus vite à la victoire. Là, ça a été un point tournant dans la partie. Ça a été vraiment intéressant. Puis j'ai joué quelques cartes pouvoir qui annulent les cartes pouvoir, mais comme pas au bon moment. J'ai fait la même affaire. Fait que non, c'est un élément intéressant. Je trouve par contre que les cartes défensives sont pas si intéressantes que ça, dû au fait que c'est la force initiale qui détermine le gagnant. Peut-être que c'est dans la stratégie, la façon dont on joue. On est peut-être des joueurs agressifs. Peut-être qu'un joueur qui joue défensif, parce que je me souviens que la couleur bleue, entre autres, est très défensive. Donc, quelqu'un qui veut jouer défensif, ça peut certainement pas nuire. Puis, il faut savoir que quand on joue défensif, on reçoit des jetons vétérans, ce qui est nouveau dans cette édition-là. Oui, c'est vrai. Donc, ça peut être une façon aussi de bien protéger ses positions. Mais moi et Steve, on est des joueurs peut-être un peu plus agressifs. Donc, on s'en est moins servi. Donc, je les discartais, mettons. Oui, c'est ça. Ça dépend probablement un petit peu du style de joueur qu'on est. Steve, qu'est-ce que tu as pensé de ta partie à 2 joueurs? Parce que c'est un jeu qui joue de 2 à 5 et c'est un jeu qui a beaucoup d'interactions entre les joueurs. Donc, généralement, ces jeux-là, ils vont briller plus à une plus grande quantité de joueurs. Moi, j'ai bien aimé à 2 joueurs. Sincèrement, souvent, les jeux de confrontation à 2 joueurs, souvent, ils ne brillent pas. Tu sais, ça perd de son charme un peu. Là. Il y a quelque chose qui manque. Effectivement, mais j'ai trouvé que ça faisait vraiment une belle partie. En tout cas, j'ai eu du plaisir pour un jeu de confrontation à 2 joueurs.
Ouais, moi, je dois avouer que je suis agréablement surpris parce que j'avais un peu de peur. J'avais jamais joué à 2 joueurs. J'ai la chance d'avoir quand on n'est pas en temps de pandémie, j'ai la chance d'avoir des groupes de joueurs intéressants avec beaucoup de monde. Donc, souvent, je vais jouer à 4-5 joueurs. C'est rare que je vais jouer à ce genre de jeu-là à 2 joueurs. Là, on l'a essayé aujourd'hui, puis honnêtement, ça marche. C'est surprenant. Donc, j'ai trouvé que c'était tendu. La carte était assez petite, tout ça. Puis, ça me donnait le même feeling que si on avait été 5. C'est sûr qu'il y a un peu moins de monde qui peut te rentrer dedans. Donc, tu peux dire, OK, il ne peut plus faire ça, donc je ne me ferai pas avoir. Mais malgré tout, là, je suis surpris. Je suis vraiment surpris, puis je trouve que ça fonctionne à 2. Moi, je rajouterais que probablement, pour des joueurs qui n'aiment pas ça, si on joue à plusieurs personnes, c'est un jeu à bâche de leader. Fait que probablement que Jeff a essayé de m'enlever un point. Si on arrêtait d'autres joueurs, c'est sûr qu'il y aurait eu un acharnement. Fait qu'il y a peut-être certains joueurs qui n'aimeront pas ça parce que c'est un jeu qui finit par avoir un badge de leader. C'est sûr. À deux, ce qui est le fun dans les jeux d'affrontement à 2, c'est que tu ne peux pas en vouloir au monde de tout contre toi. C'est sûr qu'on est un contre l'autre. On n'a pas le choix. Fait que ça enlève ce volet frustration-là. C'est certain qu'on va se rentrer dedans, mais tu as raison. Ceux qui n'aiment pas les jeux d'affrontement, ça peut peut-être être un frein. Par contre, ceux qui aiment beaucoup les jeux avec beaucoup d'interactions, c'est sûr qu'ils vont adorer Kemet. Puis c'est d'ailleurs un jeu qui a beaucoup de succès là, depuis sa première édition. Fait que je pense que honnêtement, là, mon appréciation finale, c'est que c'est une excellente réédition. Ceux qui ne l'ont pas, puis je dirais même ceux qui l'ont et qui veulent updater un petit peu, aller chercher des couleurs additionnelles, des éléments additionnels, je pense que ça peut être un ajout intéressant. Moi, je le recommande. Même chose pour moi, c'est un jeu que je recommande fortement pour tous les amateurs de ce genre de jeu, donc confrontation, contrôle de territoire. Moi, personnellement, c'est dans mes jeux préférés. Un jeu qu'à chaque fois que je sors, j'ai toujours beaucoup de plaisir à y jouer. Ben merci Steve d'avoir participé à cette partie à 2, cette présentation du jeu Kemet. Merci encore à Hilo pour nous avoir offert ce jeu-là pour qu'on puisse vous le présenter aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la vidéo et que vous allez venir écouter nos autres vidéos quand on va en mettre en ligne prochainement. Et on vous souhaite aussi d'excellents jabs virtuels. Ben merci Jeff aussi pour cette belle partie et de m'avoir laissé gagner. Non, par sa part, ben merci. Puis on espère que vous allez apprécier notre première vidéo et on espère que ça va continuer. On se revoit bientôt. À la prochaine! Bye!